cadre de la Cloud Week Paris qui se tiendra la deuxième semaine de juillet. Informatic News et Eurocloud, dans le cadre d'un partenariat, ont reçu un certain nombre d'acteurs importants du domaine du cloud, et donc aujourd'hui je vous reçois. Vous êtes cofondateur et directeur général de EasyVista. Alors déjà pour démarrer, après avoir présenté en 2 mots votre entreprise, est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui êtes au cœur de ce phénomène, si le cloud est une évolution de ce qu'on a déjà connu auparavant ou si c'est une véritable révolution? Non, il me semble que le cloud est une véritable révolution. Aujourd'hui, le cloud représente environ 16% du marché du logiciel dans le monde, 11% en France, mais c'est un marché, un segment du marché qui croît 5 fois plus vite que les licences classiques, le modèle licence traditionnel. Pourquoi? Parce que je crois que ça répond à des véritables besoins de nos clients, donc les entreprises. Le premier besoin auquel ça répond, c'est un besoin de simplification, de simplicité. En particulier, le cloud est ce qui répond le mieux aux nouveaux usages, à savoir la mobilité, le social, la nécessité d'analyser les données aussi, de gérer des données. Deuxième aspect, c'est que ça répond à une problématique financière, à savoir que les entreprises préfèrent avoir un modèle qu'on appelle d'OPEX, c'est-à-dire de charge plutôt que d'investissement. Et puis, troisième logique à laquelle répond le cloud, c'est la volonté des entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier. Et le cloud, en ça, permet d'externaliser toute une série de problématiques qui ne font pas partie du cœur du business des entreprises. D'accord. Alors donc ça c'est, je dirais, l'impact que ça a pu avoir sur vos clients. Maintenant sur vous-même, qu'est-ce que le cloud, puisque vous existez depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, qu'est-ce que le cloud a entraîné comme évolution ou révolution pour votre propre activité? Tout d'abord, sur notre marché, comme sur l'ensemble des marchés du logiciel, le cloud a été une véritable révolution là aussi, à savoir que les acteurs qui dominaient le marché avant l'émergence du cloud ne sont plus les mêmes. Donc ça a toute une série de nouveaux acteurs, dont EasyVista. Ça a redistribué les cartes. Ça a totalement redistribué les cartes. En ce qui me concerne, EasyVista, le cloud a été un formidable outil de croissance. Notre croissance dans le domaine du SaaS, Software as a Service, a été d'environ 150% tous les ans depuis 2010. Ça nous a permis aussi d'internationaliser l'entreprise, puisque aujourd'hui, cette année, l'entreprise va réaliser plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'international. Et là, il est évident que le cloud nous a beaucoup aidé en la matière. D'accord. Donc ça, c'était pour les années, je dirais récentes, les 5 dernières années. Pour les 2 années à venir, 2015-2016, quels sont vos objectifs de manière assez précise? Alors nous, on s'est assigné en tant qu'entreprise une mission qui est de simplifier la vie de nos clients, qui sont des entreprises ou des administrations. L'informatique reste complexe, nous adressons des problématiques extrêmement complexes. Le cloud nous permet de simplifier toute une série de problématiques et de les rendre beaucoup plus accessibles à nos clients, aux utilisateurs de nos clients. En particulier, notre effort porte sur une nouvelle technologie que nous proposons depuis un peu moins d'1 an maintenant, qui est une plateforme qui permet de développer des applications mobiles très simplement, sans écrire de code, et qui va répondre à une problématique à laquelle les entreprises sont confrontées aujourd'hui, à savoir que les usages personnels de l'informatique aujourd'hui sont extrêmement simples. On utilise tous sur nos smartphones, nos tablettes, des applications qui ne nécessitent aucune formation, qui ne nécessitent pas de lire de documentation. Mais dès qu'on arrive en entreprise, on est confronté à une informatique qui est beaucoup plus complexe. Notre mission, la mission qu'on s'est assignée au travers de cette technologie, c'est de permettre aux entreprises de développer des applications mobiles extrêmement simples, ce qu'on appelle nous des applications consumérisées. Voilà ce que nos efforts. Deuxième effort aujourd'hui en matière de cloud, le développement du cloud aujourd'hui ne sera possible que si on crée la confiance dans l'utilisation du cloud. Donc on passe beaucoup de temps sur des aspects de sécurité, sur des aspects de conformité. Et en tant qu'entreprise européenne, bien évidemment, nous jouons à fond cette carte pour rassurer nos clients quant en particulier aux problématiques de confidentialité de nous. Vous pensez que sur ce point sécurité, confiance, on a franchi un cap, c'est-à-dire qu'il y avait des réticences jusqu'à une période assez récente et on est passé outre et que maintenant on va pouvoir s'engager de manière beaucoup plus sereine? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. C'est des problématiques extrêmement complexes. Je crois qu'on a franchi un cap en effet. Il faut savoir que les entreprises ont d'abord mis dans le cloud des applications non critiques. Aujourd'hui, ça change. De plus en plus d'applications critiques passent sur le cloud. C'est vraisemblablement l'avenir, même si ça ne représentera sans doute jamais 100% du marché.
Donc je crois qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, et côté éditeur, il y a beaucoup de travail à faire pour effectivement s'assurer que nos solutions sont totalement sécurisées et offrent les meilleurs niveaux de garantie à nos clients en termes de sécurité, surtout la sécurité des données. D'accord. Et chez vos clients, vous voyez cette confiance s'agrandir, enfin devenir de plus en plus importante? Oui, bien sûr. D'accord. Très bien. Jamal Labed, merci beaucoup. Okay.